Lundi 2 octobre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la dernière émission de Saint-Jean-sur-Richelieu avant les élections prévues pour le dimanche 5 novembre. Donc, cette couverture de cette assemblée de conseil qui s'est terminée dépassée les 23h30, il y a eu d'autres sujets qui ont été traités. On vous présente aujourd'hui une deuxième série d'extraits. Parmi ces sujets, encore une fois, le bruit, les hélicoptères, l'aéroport municipal, c'est revenu. Ce sera probablement d'ailleurs un thème de la campagne électorale, mais aussi sur la joute un peu plus politique, résolution du Conseil divisée où les élus ont demandé un remboursement des frais d'avocat causés par l'affaire Justin Bessette. On regarde ce qui suit. Bonjour, Patrice Fortin, 9 rue Mignonne, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est moi qui s'occupe du regroupement Asphalton Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ainsi, j'ai beaucoup de résidents qui m'appellent pour avoir des nouvelles sur le dossier. Je veux juste vous lire un extrait de l'article du Canada français du 22 juin dernier. C'était « Le comité des finances travaille à élaborer des scénarios. Le président du comité, M. Yvan Berthelot, précise que les propriétaires riverains des rues en gravier seront conviés à des rencontres au début de septembre pour leur présenter le plan que le Conseil aura retenu. » Ma question est simple. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier des rues en gravier? Si vous permettez, M. le maire, effectivement, à l'Assemblée de septembre, je me suis excusé qu'on n'ait pas pu livrer dans les délais que moi, je m'étais engagé pour toutes sortes de raisons. Il y a eu des recommandations qui ont été déposées au comité des finances il y a une dizaine de jours, 2 semaines environ. Le comité des finances ne s'est pas entendu sur les politiques à adopter de façon définitive pour faire des recommandations au Conseil. On a demandé à notre direction des infrastructures de retravailler le dossier et de venir nous faire de nouvelles recommandations. Donc, ils vont suivre sous peu. Je présume que ça va aller peut-être juste en début novembre, fin novembre, aux gens qui sont sur le comité des finances. Malheureusement, c'est ça, on a demandé de retravailler le dossier pour nous venir avec des recommandations qu'on pourrait à ce moment-là apporter au Conseil municipal. Merci. Je vous en prie, ça me fait plaisir. J'aimerais, juste pendant que vous êtes là, j'aimerais vous apporter quand même au comité des finances, à ma grande surprise, l'année passée, sur 8 rues qui nous avaient été soumis, dont les livrets ont été sondés. Il y avait le vote, là, que les gens s'étaient pas entendus, mais les 16 autres ont été faits. Donc, ça, c'était ça, je ne me trompe pas, M. Berthelot? Donc, il y avait 7 rues en Gravel, dont les livrets se sont prononcés en faveur, et ces rues-là ont été réalisées. Là, je comprends que chez vous, il y avait une dynamique, mais on travaille là-dessus. M. Berthelot a raison, disons que quand on parlait de nos comités des finances, on essaie de statuer sur certains critères, le pourcentage de la ville, etc., de question, essayer d'apporter une contribution supplémentaire. On n'a pas été capable de s'entendre, donc on a demandé à nos gens d'infrastructure de revalider à un moment donné là, le fond de la rue. Il était-tu fait, il n'était pas-tu fait, certains propriétaires privés. Donc, on veut s'assurer, mais je peux vous garantir une chose, on y travaille très sérieusement, puis on travaille aussi avec le budget pour y arriver. Évidemment, la clause qu'on ne pourra pas passer outre, je comprends qu'il y a des riverains qu'il y en a qui en veulent, puis il y en a qui n'en veulent pas, même si c'était à part de là, mais là, vous allez comprendre que ça, c'est pas dans notre cours, là, jusqu'à un certain point. Je comprends. Puis honnêtement, je suis content pour les 8 rues qui ont réussi à avoir de l'asphalte. Il y a 100 rues, donc il en reste 92 autres qui n'auront pas d'asphalte avant quelques années. Oui, mais il reste que lors de la fusion en 2001, ça, on peut présenter le tableau comme ça, OK? Mais lorsque la fusion s'est faite en 2001, OK, je pense que le Conseil ne pouvait pas tout évaluer. Tout le monde, c'est de bonne volonté. Bien, premièrement, c'est imposé. Et quand c'est devenu acte, par exemple, que les 5 municipalités sont regroupées, bien, évidemment, là, il y a eu la question des finances, des budgets. Donc, il y a certains secteurs qui manquaient d'amour. On y travaille, mais on y travaille aussi avec les contraintes qu'on a, puis avec les budgets, qui ont aussi la capacité de payer des gens. Parfait. Donc, on veut travailler dans ce sens-là. Ça va peut-être pas assez vite, mais depuis qu'on est là, on en a fait pas mal. Oui, je comprends que le dossier avance bien. Oui. Il faut être patient un petit peu, puis... On devrait, avec la bonne volonté, puis la collaboration de tout le monde, devrait arriver à quelque chose de concret, c'est ce qu'on souhaite. Excellent. On est capable d'être patient un petit peu. Merci. Considérant que, conformément à la loi, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a payé les sommes requises pour le paiement des honoraires et déboursés de l'avocat que M. Justin Bessette a mandaté afin d'assurer sa défense lors de 2 enquêtes tenues par la Commission municipale du Québec dans les dossiers CMQ 654-52 et CMQ 655-05. Considérant que le 31 août 2017, la Commission municipale du Québec a rendu des décisions retenant certains manquements reprochés à M. Justin Bessette.
Considérant que dans le dossier CMQ 654-52, la Commission municipale du Québec a décidé notamment que M. Bessette a utilisé sa fonction de conseiller municipal dans le but de favoriser ses intérêts, qui sont distincts de l'intérêt général. Considérant que dans le dossier CMQ 655-05, la Commission municipale du Québec a décidé notamment que la preuve démontre que M. Bessette s'est prévalu de sa fonction de conseiller municipal pour tenter d'influencer la décision des policiers afin de favoriser ses intérêts personnels, qui sont ici distincts de l'intérêt général. Considérant que la Commission municipale du Québec a imposé à M. Bessette une suspension sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu'il pourrait recevoir de la Ville ou d'un organisme sur lequel il siège à titre de membre du Conseil dans chacun des 2 dossiers précédemment mentionnés, considérant que l'article 604.7 de la Loi sur les cités et villes prévoit que la personne pour laquelle la municipalité est tenue de faire des dépenses doit, sur demande de la municipalité, lui rembourser la totalité de ses dépenses ou la partie de celle-ci indiquée dans la demande lorsque l'acte de la personne, dont l'allégation a fondé la procédure, est séparable de l'exercice des fonctions de la personne. Considérant que les manquements retenus par la Commission municipale du Québec établissent que les faits reprochés à M. Bessette sont séparables de l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil, considérant les frais assumés par la Ville du montant d'environ 175 000 $, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réclame de M. Justin Bessette le remboursement de la somme de 44 660,04 $ dans les 30 jours d'une demande à cette fin qui lui sera transmise par les procureurs de la municipalité. Bien, premièrement, je peux vous dire que cette résolution-là, on ne l'a jamais vue. Habituellement, on reçoit ça là, le vendredi soir, ça arrive dans notre ordi, puis on peut utiliser ça toute la fin de semaine. Là, la résolution, vous l'avez entendue, je l'ai entendue, même si je suis seul. Puis, elle a une page et demie, la résolution. Ça a été préparé, ça n'a pas été préparé il y a 5 minutes. C'est pas pendant qu'on en discutait dans le caucus que ça a été préparé. Vendredi soir, c'était déjà préparé, mais ils ne l'ont pas envoyé, ils nous l'ont caché. Elle a sorti comme un pop-up il y a 5 minutes. C'est vrai qu'on en a parlé de l'autre côté. C'est vrai, on en a parlé de l'autre côté, c'est arrivé comme ça. On ajoute ça à l'autre jour ce soir, mais la résolution comme telle, on ne l'avait jamais vue. Je vous dis, là, M. Bessette, il y a eu 2 plaintes, puis il l'a dit, là, sur 6 manquements. Puis, les policiers, il y a eu 2 manquements, ils en ont retenu 1. Les pompiers, il y a eu 6 manquements, ils en ont retenu 1. On réclame 44 000 de M. Bessette sur à peu près 170 000. Je suis conseiller municipal, j'y donne mon temps. Tout le monde ici, les 12, on y donne notre temps, notre vie, on fait des erreurs. Je trouve pas que c'est comme ça qu'on devrait traiter un confrère. Il vient de le mentionner. C'est quoi? C'est quasiment une mitraillette. C'est 17 lignes, 17 mandats. Là-dedans, il y en a 2 dans lesquels il est coupable. Je sais pas, si on veut shooter sur quelqu'un, il y a d'autres façons de le faire. Je trouve pas ça correct. Je dis pas que la personne, je dis pas que la personne ait été jugée coupable dans ce qu'il a fait. Ça se peut. Mais je trouve vraiment pas ça correct. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a plusieurs conseillers qui sont ici qui font des portes. Hein? Vous commencez, vous voulez gagner. J'espère une chose. Moi, je fais du sport depuis que j'ai 5 ans. Quand on joue au hockey, quand on joue au baseball, quand on joue au football, tu as le droit d'haïr ton confrère, tu as le droit de se péter la gueule sur le terrain. Mais shooter de même, pas convaincu que c'est la façon de faire. Puis, M. Bachand, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas comme ça qu'on va faire du civisme. Personnellement, je veux dire, voici les raisons pour lesquelles je suis contre. Je crois que dans la vie, il y a d'autres façons de régler les choses que de cette façon-là. Je veux juste vous rappeler, moi, en septembre 2012, j'ai eu droit à une poursuite de quelqu'un, que je nommerai pas. J'ai eu le même genre d'avis juridique et j'ai eu droit à exactement la même médecine. Okay? Puis je pense que cet avis-là avait été demandé par le conseiller Alain Laplante. Donc, ce qu'il dit là-dedans, en terminant, mentionnons que la Ville pourrait exiger que M. Berthelot lui rembourse la totalité des dépenses encourues si le tribunal devait ultimement conclure
que celui-ci a commis une faute lourde, intentionnelle ou séparable de l'exercice de ses fonctions. Donc, j'avais exactement la même chose, comme on peut dire, qui s'applique. Donc, c'est une décision administrative. Je pense que nous sommes là pour gérer l'argent des contribuables. C'est une lourde responsabilité qu'on nous confie. Ça commande parfois de prendre des décisions difficiles, c'est vrai. Mais les contribuables seraient en droit de nous tenir responsables d'une mauvaise gestion si nous ne prenions pas cette décision. C'est eux qui paient. Ces frais-là doivent être réclamés parce que, en tout cas, selon les recommandations qu'on a, ils doivent être réclamés parce qu'à certains égards, M. Bessette n'était pas dans l'exercice de ses fonctions telles qu'il en a témoigné. Donc, je pense qu'on doit agir de la sorte lorsqu'on fait une bonne gestion des finances publiques. C'est pour ça que j'ai appuyé la résolution. Je comprends, je me range aux arguments de M. Berthelot. Je me range difficilement, mais je me range. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est le timing. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces plaintes-là montent à 2014-2015, et là, elles sont déposées, puis le verdict a lieu, comme par hasard, au mois d'août et septembre 2017. Et là, ce soir, est-ce qu'on est obligé de passer ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu passer ça après les élections? Le feu est déjà pogné dans la place, là. Y avait-il une urgence ce soir de passer ça ce soir? Bien, je vais vous répondre à votre question. Première des choses, dans le jugement qui était là, l'avocat a demandé de reporter, l'avocat de M. Bessette, okay, à plusieurs reprises. Okay? Donc, si on est rendu là aujourd'hui, okay, c'est pas la Ville. Okay? Il y a des procédures qui ont été là. Puis on n'a pas choisi le timing. Puis en plus de ça, il y a le juge, le juge Uslat, qui a dû s'absenter pour une maladie. Pas nous, M. Fontaine, qui contrôlons ça. Okay? Par contre, ce que j'ai dit ce soir, là, à tout le monde, parce qu'on a débattu longuement, il n'y a rien de drôle d'en prendre une décision, là. Il reste une chose, par contre. Des dossiers dans lesquels il est interpellé, là, c'est des dossiers qui ne sont pas du conseil municipal, mais des gestes privés. Okay? À un moment donné, comme élu, là, on a la responsabilité de contrôler nos émotions, de contrôler notre attitude et surtout de ce qu'on dit. Mais je vous réitère une chose. M. Larivière, tantôt, a mentionné dans un autre objet. Okay? L'autre objet, là, c'est pas compliqué beaucoup. Au cours des 4 dernières années, il y a des cadres qui auraient pu agir bien avant ça, okay? Mais qui ont mis la pédale douce. Okay? Quand c'est arrivé au niveau des pompiers, okay, qui sont régis par les préventionnistes, puis au niveau des policiers pour une plaque qui n'était pas correcte, le traitement, si M. Bessette n'avait pas été à Saint-Jean, ça aurait peut-être été beaucoup plus grave que ça. Ça aurait peut-être demandé une arrestation, puis ça aurait ramassé avec un dossier, ce qui n'aurait pas été le fun. Bonsoir, Normand Fauché, 21 Lebel. Monsieur le maire, c'est suite au courriel que je vous ai envoyé la semaine dernière. Il y a 3-4 mois, vous aviez dit en avant qu'il fallait que ça arrête les hélicoptères, qu'il fallait qu'on soit respecté les gens à Saint-Jean. Et là, présentement, depuis la semaine dernière, depuis que je vous ai envoyé le courriel, tous les jours et plusieurs heures par jour, nous avons un gros hélicoptère qui nous bourdonne au-dessus de la tête dans différentes directions. Aucun suivi au niveau des approches, même si on n'accepte pas nécessairement d'avoir des hélicoptères au-dessus de la tête. On ne suit aucune approche, on tourbillonne à gauche, à droite, ça arrive de partout. Et l'hélicoptère passe à différentes hauteurs, 200 pieds, 300 pieds. Et cet été, lorsque la Ville a demandé une étude de bruit, la firme qui a fait l'étude de bruit a demandé, ils ont engagé un hélicoptère pour faire l'étude de bruit, pour voir quel était le nombre de décibels générés par les hélicoptères, qui, en passant, était un petit hélicoptère. Et pour ne pas avoir été très loin du technicien qui faisait passer le test, il lui a demandé « Descends plus bas ». « Non, 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 pas en bas de 800 pieds. » On a un problème. On voudrait qu'il se règle parce que c'est réellement l'enfer. L'enfer, les vitres vibrent dans la maison. Ce midi, j'étais en train de manger avec ma famille. Il faut arrêter de jaser le temps que l'hélicoptère passe.
On me dénature de ma maison. C'est là où j'en suis. Je suis tanné de venir ici. Très tanné. Vous êtes sûrement très tanné de me voir. On aura beaucoup d'autres choses à faire, mais on ne lâchera pas le morceau. Qu'est-ce que vous allez faire, M. le maire? Vous savez exactement ce qu'on travaille, là, puis vous savez pertinemment aussi que quand on a écrit au ministre des Transports, ils nous ont répondu tant aussi longtemps qu'on n'aura pas d'étude de bruit final. OK? On va pouvoir vous donner, on appelle ça le quoi, le Yohan, comment ça s'appelle ça, là, le document, là, quand il donne l'autorisation. Notam, c'est ça? Bon. Alors, vous parlez qu'il y avait un petit hélicoptère qui n'a pas descendu en bas de 800 pieds. Bravo, il y a un pilote qui a décidé de respecter les normes. OK? Mais il y a certains cowboys qui sont là-dedans. On en a des téléphones. M. Baudin siège avec le comité aviseur. C'est François? Non, Non, il n'est pas là. François. Je sais que M. Boucher l'est, puis M. Farran aussi. Donc là, M. Auger, il va être déposé quand, le bruit? D'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine? Bon. On va avoir le rapport de bruit d'ici la fin de la semaine. Non, le rapport de bruit, C'est quel? Présentement, le rapport de bruit était prévu en novembre, mais on essaie de contacter la firme pour l'avoir maintenant. Ah, OK. Au moins avoir des données préliminaires. Vous avez contacté quand? C'est Mme Latour. Mme Latour Mme Latour qui les a essayé de appelés. les contacter, mais je pense qu'elle n'a pas réussi encore à lui parler. OK. Puis on veut avoir ça au PC, c'est ça? PC. Bon, OK. Ce qui était prévu, c'était au mois de Alors, novembre. c'est là qu'on en est pour être capable de faire valoir au niveau du ministre des Transports fédéral. Vous savez qu'on a déjà écrit, j'ai mis la lettre en question. On s'est fait rebrouiller parce que c'est eux qui le font. Je suis fière de ce premier mandat. Le centre-ville est en effervescence. Je pense que quand la Ville investit dans des infrastructures, ça l'aide au développement urbain. Ça l'aide à sa valorisation aussi, parce que là, au lieu de ghettoiser ce secteur-là, on fait en sorte que les gens veulent investir sur leurs immeubles, parce que là, il y a un service de ville qui est adéquat. Donc, quand il y a un service de ville qui est adéquat à la base, les gens sont incités à investir sur leurs immeubles, ce qui apporte une valeur immobilière intéressante. Puis, je pense que tout le monde s'en porte gagnant pour ça. Toutes les choses que j'ai pu organiser, la reconnaissance des organismes communautaires, la refonte du transport en commun, ça s'est fait avec des citoyens, ça s'est fait aussi avec des bénévoles. Je pense que quand on vient à impliquer les gens dans la communauté, c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus porteur comme projet. Puis je souhaite que ça continue de cette façon-là. Il y a une table de quartier qui a été mise sur place pour le centre-ville. Je souhaite ardemment qu'on écoute cette table-là, parce qu'elle va vous ressortir des faits et des réalités qui se vivent dans le centre-ville de Saint-Jean qu'on doit absolument considérer. Faire confiance davantage aussi à nos organismes communautaires, leur donner des mandats. Il y a un problème de violence au centre-ville qui est nommé. Il y a aussi le problème de toxicomanie, puis un problème de problèmes de santé mentale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder. Bref, j'aimerais remercier les employés de la Ville, entre autres les infrastructures et les loisirs, pour avoir soutenu toutes mes petites activités, mes petits projets ici et là que je mettais de l'avant. Je veux remercier aussi la direction générale pour leur collaboration, surtout quand j'avais 1 million de questions, et voilà, j'ai toujours eu un excellent service. Je veux aussi remercier M. le maire et tous les conseillers autour de la table, parce que malgré tout, je pense qu'on a fait des belles choses. Je souhaite que ces belles choses-là continuent. L'effervescence du centre-ville, je le souhaite, j'y tiens. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. La reconnaissance des organismes communautaires, je vous le dis, il faut leur faire confiance. Il y a des gens qui sont compétents là, qui peuvent facilement travailler étroitement avec la Ville pour faire avancer certains dossiers. Sur ce, je vous souhaite une excellente campagne. Bonne soirée. J'entends parler beaucoup des voies ferrées sur Grand-Pré. On sait qu'il y en a 2. Il y en a une du Canadien Pacifique, il y en a une du Canadien National.
Depuis au moins 3 mois, la demande a été faite par la Ville de réparer parce que ça ne fonctionne pas très, très, très bien. C'est très désagréable quand on passe par-dessus avec les autos puis les camions, bien, c'est encore pire. Le CIPI répond presque dans l'immédiat. Le CIPI a réparé, la selle qui est du CIPI, c'est celle qui est le plus près du village de l'Acadie. Ils l'ont réparée. Ils vont poursuivre la réfection cette semaine. Ça va être fermé une journée encore. Ils vont faire l'asphaltage plus en douceur de chaque côté. Au niveau du CN, on a un petit peu plus de difficultés. On n'a même pas eu d'accusé-réception. Ça a été très compliqué. Je peux vous dire que je travaille très fort le dossier actuellement avec l'UPA, avec l'appui de l'UPA. On travaille au niveau du gouvernement fédéral et on devrait avoir, on m'a dit cet après-midi, j'ai appelé les gens de l'UPA, on m'a dit qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles d'ici peu, ça devrait se réparer. Je l'espère parce que c'est très, très dangereux. L'autre petit point, je voulais donner des nouvelles du bac brun de notre ami Bruno. On a 2 projets pilotes sur le territoire de la MRC. Je vais vous parler plus de l'île Sainte-Thérèse parce que c'est dans la ville de Saint-Jean. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Au niveau de l'île Sainte-Thérèse, on a une participation de plus de 50 %. Fait que je pense que c'était attendu. C'est un beau projet. Nous, Compo, on poursuit notre démarche pour faire notre plateforme de compostage intérieur à Saint-Athanas. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Les gens participent, puis ils sont même très contents de participer. On a de très bons commentaires. Mon dernier point, je veux remercier les citoyens du secteur 7 pour m'avoir fait confiance les 4 dernières années. Ce fut un plaisir de servir les citoyens de mon secteur. Je veux remercier également mes confrères pour m'avoir appuyé dans les projets que j'ai emmenés ici au niveau de la table du conseil. Merci aussi à la direction générale. Monsieur Baudin, vous transmettrez mes remerciements à tout le personnel. Ce fut très agréable de travailler avec vous. Comptez sur moi. Et je veux souhaiter bonne chance à tous les candidats. Bonne campagne électorale. M. Bachand, tantôt, a invité, je peux dire, les 2 candidats à la mairie de s'exprimer sur le négativisme de la campagne. J'ai compris que M. Laplante avait décliné cette invitation en ne voulant pas s'exprimer sur le sujet, sur l'invitation de M. Bachand, qui l'a refusée. Je voulais aussi revenir, en profiter et demander, on a parlé de désinformation, d'affaires erronées, bon. Moi, je voudrais juste souligner, M. Laplante, dans votre programme, vous faites une erreur dans votre programme. Je vous demanderai donc de le corriger, de l'enlever. Vous parlez pour l'abolition des primes de départ des élus. Vous savez pertinemment que les primes de départ des élus, c'est sous juridiction provinciale. Donc, c'est la loi des cités et villes qui prévoit ça. Par contre, il y a bien sûr une indemnité de transition que vous avez touchée d'ailleurs à votre départ. Et par contre, il n'y a pas d'indemnité de départ comme telle à la Ville. C'est régi. Donc, je vous demanderai de corriger ça dans votre bulletin. Je vous en informe. Alors, j'espère le faire amende honorable. Comme celle-là, on le sait. Puis, c'est possiblement une erreur de bonne foi de votre part. Alors, je m'attends à ce que votre communication soit corrigée en conséquence. Donc, parce que c'est de juridiction provinciale. Alors, il y a 4 ans, je me suis lancée dans cette belle aventure qui est la politique municipale. J'ai eu le privilège, évidemment, d'être élue. Et j'ai eu également aussi le privilège, Monsieur le maire, que vous m'avez accordé, de très beaux comités. J'ai aimé travailler avec les gens auxquels j'étais, que ce soit je ne les nommerai pas tous, mais ils se reconnaîtront. Alors, merci beaucoup. Merci évidemment aux citoyens qui m'ont appuyé, qui m'appuient encore au porte-à-porte quand je passe. J'ai une bonne réception. Je voulais les remercier. Ça fait chaud au cœur de voir qu'ils me reconnaissent, ils reconnaissent le travail que j'ai effectué pendant 4 ans parce que, également, comme Mme Dufresne, mes engagements de 2013, ma liste, elle a été accomplie. Et même plus. Alors, ils savent que je suis une conseillère impliquée, travaillante, à l'écoute, et j'ai toujours été là pour eux. Je terminerai en disant merci à tous les conseillers municipaux ici, alentour de la table. C'était un plaisir de travailler avec vous.
On a eu des opinions, on se les a partagées. Alors, et vous m'avez appuyé dans mes projets. Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, aussi de votre confiance. Merci beaucoup à la direction générale qui, quand on est un peu néophyte, bien, vous avez toujours été là pour m'aider et m'orienter pour que les dossiers avancent plus vite. Merci à tous les employés et à tous. Bonne campagne électorale. Commencer les travaux sur la rue Vaudreuil et la rue Frontenac pour le collecteur pluvial. C'était des travaux qui étaient attendus depuis plus de 20 ans, qui devraient aider à ce qu'il n'y ait pas de refoulement d'égouts dans le secteur de Saint-Edmond et Saint-Lucien. Donc, ça, je suis très fier que ça allait commencer. Et vous avez vu, ce soir, on a approuvé le restant du projet là, pour aller jusqu'à la rue Saint-Michel, donc ça devrait bien aller. Alors, moi aussi, j'en profite pour remercier des gens. Les premières personnes que je veux remercier, c'est ma famille, mon épouse et mes enfants qui m'ont permis de venir ici pendant 4 ans et de passer mes soirées et certaines de mes journées, de mes fins de semaine à faire le budget ou à faire autre chose. Donc, je voulais les remercier. Je veux remercier aussi naturellement les citoyens de Saint-Edmond et Saint-Lucien qui m'ont fait confiance et qui m'ont toujours respecté. Ça, c'est très apprécié aussi. Je pense qu'on a fait un très bon travail ensemble, mais on va continuer à le faire. Remercier l'administration. On parle de la direction générale et tout le personnel, mais aussi les greffes, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais vous êtes là quand même pour nous aider à travailler pour nous. On est là. Hein? Alors, M. Baudin, je vous confie là, mes remerciements pour le restant du personnel. Conseillers, conseillères. Moi aussi, j'étais néophyte. On est parti de rien. Hein? On se pense bien smart quand on commence habituellement, mais on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose, puis qu'on apprend. Saint-Jean est ouvert sur le monde et pas juste sur son monde. Le respect, c'est une marque de commerce qui doit exister. Et à l'heure actuelle, dans les 4 années, des petits points qui doivent améliorer. Pour les prochains élus, essayer d'éviter de prendre la place des citoyens pour vous faire une parade, puis de laisser la place aux citoyens pour pouvoir parler, ça serait plus agréable. Dans le porte-à-porte, je trouve ça agréable. Les gens disent qu'à l'hôtel de ville, j'ai été quand même assez patient. Ma mère, qui va avoir 87 ans, qui regarde de temps en temps M. Latour, trouve que des fois, certains me faisaient avoir des couleurs. Mais ça, c'est correct, ça fait partie de la gang. Je dois vous avouer sincèrement, mettons un peu d'humour, pas sûr que j'aurais été maire à 40 ans. Parce que d'après moi, j'aurais posé des gestes peut-être répréhensibles. Mais on s'agit. Et je regarde aujourd'hui le mélange, un beau mélange de gens autour de la table. Puis je pense que si tout le monde est honnête, là, même les doyens, on rentre en poste avec la meilleure volonté au monde. J'ai été élu maire, on était 9 candidats, pourcentage pas très élevé. Mais d'emblée, ce que je suis fier, c'est d'avoir mis la table pour m'assurer que tout le monde travaille ensemble, confier des comités aux gens compétents. Puis aujourd'hui, à la fin de ces 4 années-là, ça a payé. Ça a payé de faire confiance. La direction générale, je vous remercierai jamais assez. M. Lapointe, on a passé dans tous les débuts à faire feuille par feuille puis des points. Fait que ça m'a pris un peu de temps. J'aurais dû porter l'attention, c'était écrit, donc en suivant, mais bon. Il y a des collègues avec qui j'ai eu plus de plaisir que d'autres, évidemment. Je vous entendais parler tantôt, puis ça, je l'ai dit à la population, ça prend 7 collègues pour qu'un projet passe. Alors, j'invite tout le monde à faire preuve d'humilité. J'ai vu que certains gens s'accaparaient certains projets dans lesquels ils n'ont même pas travaillé. OK? Alors, actuellement, là, gardez-vous une petite gêne. Ce qui vous appartient, publicisez-le. Mais ce qui n'est pas à vous, gardez-vous une gêne. Appropriez-vous pas quelque chose. À la rigueur, ça peut devenir insultant. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous non pas la semaine prochaine ni l'autre, puisqu'on fera une pause au cours des prochaines semaines, puisqu'il y aura élection le dimanche 5 novembre. Il y a aussi une pause des conseils municipaux. Le prochain est prévu après la sermentation avec le nouveau conseil le lundi 20 novembre 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 22 et la semaine suivante, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.